Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Bienvenue! Dans ce tutoriel GPX, j'explique comment importer des données héritées dans GPX, c'est-à-dire intégrer d'anciennes données dans le système. L'agenda est donc assez simple pour cette courte vidéo. Tout d'abord, je vais vraiment vous montrer comment importer une base de données GastroPlus dans GPX et ensuite, si besoin, je vous expliquerai comment réorganiser la base de données importée afin de tirer le meilleur parti de l'actif réutilisable. Donc, avant d'entrer dans GPX, je veux vous montrer la base de données GastroPlus que je vais importer. Vous pouvez voir qu'il y a 4 enregistrements de médicaments. Midazolam in silico humain 4 et 2 enregistrements humains PO. Je suis maintenant dans GPX sur le tableau de bord. Pour effectuer une importation héritée, c'est assez simple. Vous allez dans la section Existing et vous cliquez sur le carré gris à côté de Legacy Import. Ensuite, vous devez vous rendre dans le dossier spécifique où se trouve votre base de données, puis cliquer sur Ouvrir. Il se peut que vous deviez patienter un tout petit peu avec un peu de patience, le temps que l'importation soit complètement terminée. Nous avons donc maintenant ce tableau qui est apparu et vous pouvez voir que l'importation a réussi car vous avez le nom du projet de la base de données Midazolam PK-PD. Vous pouvez voir sur le côté gauche que le volet de navigation, toutes les vues sont maintenant activées et vous avez ce tableau. Ce tableau vous montre ce qui a été importé et vous montre que cela a réussi. Ce n'est pas très pratique de regarder cela, mais il y a quelque chose d'assez intéressant. Si vous ouvrez votre dossier, vous verrez qu'il y a un fichier appelé Midazolam PK-PD Legacy Import Summary .csv. Donc, lorsque vous importez une base de données de GastroPlus vers GPX, vous obtiendrez toujours ce fichier Excel. Vous pouvez donc simplement l'ouvrir et ici, vous pouvez voir tout ce qui a été importé. Comme je vous le montrais auparavant, pour les dossiers de médicaments, dans GastroPlus, ils sont dans l'ordre dans lequel ils ont été créés. Dans GPX, ils sont classés par ordre alphabétique et vous pouvez voir que tous les enregistrements ont été importés avec succès et que nous avons différents composés. Alors, pourquoi avons-nous différents composés? C'est parce que lorsque GPX importe la base de données GastroPlus, il vérifie dans chacun des enregistrements si les propriétés du composé sont identiques ou non à celles de l'enregistrement précédent. Ainsi, pour le premier enregistrement, le midazolam in silico, c'est le composé 1, puis pour le second, qui correspond à l'injection cacre bolus humaine et au comprimé PO dans l'eau, certaines propriétés ont été modifiées avec des mesures in vitro, et c'est donc le composé 2. Ensuite, GPX continue de vérifier, et pour le quatrième enregistrement, qui correspond à un comprimé PO humain de 15 mg avec du pamplemousse, il y a un changement au niveau de l'enzyme en raison de l'activité inhibitrice du jus de pamplemousse. Ainsi, l'enzyme n'est pas exactement la même que pour le composé 2, c'est pourquoi il l'a nommé composé 3. Par ailleurs, vous pouvez constater que pour chacun des éléments, GPX a repris le nom de l'enregistrement de la base de données GastroPlus
et y a ajouté à la fin le nom de l'élément. Ainsi, ici, vous pouvez voir que vous avez bolus 4 humain, 5 mg formulation du médicament, bolus 4 humain, 5 mg schéma posologique, et c'est la même chose pour la physiologie, pour le schéma physiologique et pour la simulation. Nous allons donc maintenant retourner sur GPX. La première chose que nous allons faire et que nous devrions faire à chaque fois, peu importe ce que nous voulons faire avec notre projet, c'est renommer les composés, car composé 1, 2 et 3 n'est pas très pratique. C'est donc très simple. Le composé 1 était in silico, nous allons donc le renommer. Et puis pour le composé numéro 2, nous allons l'appeler midazolam in vitro, afin de bien distinguer ce composé dans nos expériences. Pour ce qui est du composé numéro 3, nous allons le renommer midazolam jus de pamplemousse, ce qui nous permettra de savoir précisément de quel échantillon il s'agit et ainsi de mieux comparer les résultats obtenus. De cette façon, nous pourrons clairement identifier quelles sont les différences entre ces deux composés lors de l'analyse. Donc maintenant, si vous avez seulement importé votre projet pour qu'il soit disponible dans GPX, vous pouvez vous arrêter ici. Cependant, si vous souhaitez continuer à travailler sur ce projet et profiter des ressources réutilisables de GPX, nous vous recommandons alors de procéder à certains renommages et remappages afin d'éliminer les éléments redondants, et cela deviendra plus clair lorsque je vais expliquer. Pour ce faire et pour s'assurer que le mappage est correct, ce que nous allons faire, c'est renommer en descendant dans le volet de navigation du dosage à la simulation. Une fois cela fait, nous allons remonter dans le volet de navigation de la simulation au dosage. Nous allons vérifier que le mappage a été correctement effectué et supprimer les ressources redondantes. Commençons donc par cela. Pour le dosage, nous avons la formulation et ici vous pouvez voir que les formulations sont très spécifiques, alors que dans GPX, ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous voulons avoir des formulations aussi générales que possible afin de pouvoir les réutiliser. Nous allons donc la renommer et nous allons simplement l'appeler EIV bolus. Cliquez sur OK, puis nous allons passer à la deuxième, qui est la tablette avec de l'eau, et nous voulons avoir une formulation qui soit simplement la tablette. Donc, nous allons la renommer. Appelez-la simplement tablette. Pour le moment, nous n'allons rien faire avec les formulations qui restent ici. Nous nous en occuperons au retour. Nous allons donc maintenant passer au schéma posologique et là aussi, nous allons renommer certains éléments. Le schéma posologique bolus 4 humain 5 mg est un nom très long, donc nous allons simplement l'appeler AV bolus 5 mg. D'accord. Ensuite, nous allons passer à la suivante, donc la tablette O, et nous allons simplement la renommer en comprimé 15 mg, car le schéma posologique ne dépend pas du fait qu'elle soit administrée avec de l'eau ou du pamplemousse. D'accord. Et vous pouvez voir que la tablette que nous avons renommée ici est correctement associée. Nous allons maintenant passer à la physiologie et nous allons en choisir une qui n'est pas la version in silico, juste pour être sûr que c'est la bonne. Dans GPX, la physiologie prend en compte la distribution, mais aussi le système gastro-intestinal. Donc, nous voulons nous assurer que c'est la bonne. Alors, nous allons prendre le bolus 4 humain et nous allons le renommer. Nous savons que pour notre base de données, nous n'avons qu'une seule physiologie et nous allons lui donner un nom aussi court que possible. Donc, je supprime la première partie et ensuite, j'ai ma physiologie, celle qui peut être utilisée pour toutes. Je peux donc associer les autres, c'est-à-dire MDZ in silico et MDZ in vitro, afin qu'elles soient toutes reliées à cette physiologie. Dans la partie pharmacocinétique, nous n'avons rien à faire, donc nous pouvons passer à l'onglet Physiologie. L'onglet Physiologie ne changera que si la physiologie change.
Dans notre cas, nous n'avons qu'une seule physiologie. Donc, encore une fois, nous allons la renommer. Et encore une fois, je préfère prendre une physiologie à partir de l'un des dossiers sur lesquels j'ai travaillé et non celle générée in silico. Donc, je vais la renommer et l'appeler Physiology Schedule IVPO, juste pour que nous sachions de quoi nous parlons. Très bien. Et maintenant, nous pouvons aller dans la simulation et essayer de lancer chacune des simulations. Nous devons vérifier une seconde fois que la correspondance est correcte. Donc pour le bolus 4 humain, nous voyons que le composé est MDZ in vitro. Le schéma posologique est un bolus ACRA de 5 mg. La physiologie utilisée est physiologie schedule IVPO et le modèle pharmacocinétique est basé sur la physiologie. Donc c'est bon. Nous allons vérifier la tablette d'eau. Pour la simulation, si nous le voulions, nous pourrions aussi renommer la simulation. Mais pour l'instant, je ne souhaite pas le faire. Mais vous savez maintenant comment procéder. Donc, encore une fois, pour celle-ci, nous voyons que le composé est le MDZ in vitro. Le schéma posologique est la tablette de 15 mg. Nous devons changer le schéma de physiologie parce que nous voulons garder uniquement celui qui convient à tous. Donc, c'est le schéma de physiologie IVPO et la pharmacocinétique est basée sur la physiologie. Et nous pouvons voir que cela fonctionne bien aussi. Enfin, nous allons vérifier la simulation avec le comprimé humain PO de 15 mg avec pamplemousse et le schéma posologique n'est pas le bon. Donc, nous prenons le comprimé de 15 mg. Le composé est correct. Le horaire de physiologie doit être changé pour celui qui convient à tous. Maintenant, il s'agit simplement d'un avertissement indiquant que nous devons également faire cette correspondance. C'est très facile car les propriétés physico-moléculaires sont les mêmes pour tous les composés, donc je clique simplement sur sélectionner et c'est bon. Je vais donc lancer la simulation et nous pouvons voir que tout fonctionne bien. Cela signifie que tout est correctement mappé. Nous avons donc déjà fait plus de la moitié du travail et maintenant, ce que nous voulons faire, c'est supprimer les éléments qui ne sont plus nécessaires. Pour la simulation, celui que nous voulons supprimer est la simulation in silico du midazolam et vous voyez qu'un message apparaît pour confirmer si nous voulons vraiment le faire. Oui, nous le voulons. Pour le schéma de physiologie, nous voulons en fait supprimer ou plutôt retirer tous ceux qui ne sont plus nécessaires. Pour la pharmacocinétique, encore une fois, nous n'avons pas besoin de le faire. Pour la physiologie, maintenant, nous allons supprimer l'autre, donc le midazolam in silico à jeun. Celui-ci et celui-là, parmi les options disponibles, celui-ci et aussi celui-là. Nous n'avons donc maintenant qu'une seule physiologie, ce qui était notre objectif. Pour le schéma de dosage, nous allons à nouveau vers le haut, donc nous allons commencer par le schéma de dosage et supprimer les comprimés PO humains. Et enfin, la formulation. Dans le composé, je vais garder les 3 composés car l'avantage d'avoir le midazolam in silico est que je disposerai des propriétés qui ont été prédites par l'ADMET Predictor. Je peux donc maintenant sauvegarder et lancer la simulation.
nous avons les 3 courbes et si je retire le bolus 4, alors nous pouvons voir que nous avons nos 2 courbes orales. Cela signifie que vous avez maintenant un projet avec des ressources réutilisables pour exploiter pleinement GPX. Donc, juste pour rappel, à la fin de ce tutoriel, il faut renommer et mapper les ressources en descendant dans le volet de navigation. Vous devez vérifier le mapping et supprimer les ressources redondantes lorsque vous remontez dans le volet de navigation. Et si vous rencontrez un problème d'actualisation, vous pouvez sauvegarder et basculer entre les ressources. Cela résoudra le problème. Sur ce, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse éducation et simulation plus.com. Merci pour votre attention.